Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore pour pouvoir partager la parole de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous sommes au rendez-vous de notre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui permet de pouvoir réellement célébrer, adorer, louer Dieu avec réellement sa parole. Que le Seigneur qui est maître de tout temps et de toutes circonstances nous soit très très favorable. Que ce Dieu puisse réellement nous accorder ses faveurs et accorder sa grâce afin que nous puissions nous attacher à lui, afin que nous puissions manifester sa vie. Nous prions afin que Dieu puisse réellement accorder à chacun selon ce dont il a besoin, parce que nous croyons qu'il est le garant de la vie de tout un chacun de nous, et il est celui qui pourvoit aux besoins de ceux qu'il aime. Voilà pourquoi nous prions pour que le Seigneur vous vienne en aide, vous accorde réellement tout ce dont vous avez besoin, vous assiste en toutes choses, et qu'il puisse réellement vous donner la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Nous prions aussi que le Seigneur puisse nous donner l'entendement afin que nous puissions réellement écouter comme écoutent les disciples et que les paroles que nous écoutons puissent réellement germer en nous, produire le fruit pour lequel elles sont envoyées. Et c'est la prière que nous faisons pour tout un chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Bia, nous saluons aussi notre bien-aimé Jean Didier, le bien-aimé Gabin, la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Edo, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui sont connectés, l'homme de Dieu, bienvenue, qui est aux États-Unis, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre sœur Silam, nous saluons, n'est-ce pas, l'homme de Dieu Franck Shekina, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc comme vous le savez, nous avons voulu parler, n'est-ce pas, de ce que le cantique est en train de pouvoir dire. Nous avons intitulé, et ce que nous remarquons aussi, je crois que même les hommes de ce monde commencent à interpeller, surtout en Afrique. Vous savez, nous sommes africains, donc en Afrique, vous allez comprendre que ce sont des interpellations par-ci par-là pour dire que voilà, le deuil s'est transformé. En fait, les gens viennent et pendant que les autres sont dans la douleur, eux, ils vont pouvoir commencer à se réjouir. Donc, nous avons voulu aussi savoir pourquoi de telles choses se passent donc de manière assez naturelle, même quand il y a assez beaucoup de retenue, mais vous allez comprendre que les levées de deuil en Afrique surtout ont toujours cette atmosphère de fête. Donc voilà pourquoi nous avions intitulé pourquoi les levées de deuil sont festives. Donc que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, le principe de l'émission Louons l'Éternel, c'est d'écouter un cantique. Donc pour démontrer que le cantique doit pouvoir réellement relater la parole de Dieu, l'enseignement. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que nous tirons des enseignements des cantiques. Et le cantique, nous l'avons commencé il y a de là 3 semaines. Donc c'est le cantique de la toison, donc chanté par nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, en Johannesburg. Et la chorale est dirigée par notre frère Moké, que nous saluons. Et nous saluons tous les saints de Johannesburg aussi. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur puisse les bénir et que Dieu puisse se souvenir d'eux en toutes choses. Donc, nous allons écouter le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio
virtuelle pour pouvoir réellement parler réellement de deuil et de levée de deuil afin que nous puissions réellement comprendre aussi ce phénomène sociétal qui fait que pendant le lever de deuil, voilà, en tout cas, c'est vraiment l'atmosphère des fêtes. Hormis ceux qui ont perdu le membre de famille, parfois eux peuvent se retenir, mais le reste, vous allez comprendre qu'ils se lâchent et c'est vraiment l'atmosphère des fêtes. Que le Seigneur puisse réellement vous être favorable, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde toutes choses. Nous écoutons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Cet oiseau est pour moi le signe de la souffrance. Quand l'agneau fut amené à la boucherie pour se charger des morceaux, Jésus, oh combien tu prouves ton amour pour moi. Tu acceptas d'être poussé sur la croix, la vraie toison de laisse-toi Jésus, tu me donnas la coupe des consolations, le Saint-Esprit dans ma vie, oh Jésus. Tu savais que je suis endeuillé. Tu envoyas l'esprit dans l'église, ton esprit dans la maison de deuil, pour expliquer l'essence de ce deuil. C'est la prédication de la croix. Je m'approprie de ces corps. Tu acceptas. Ma toison de la coupe des consolations, le Saint-Esprit dans ma vie, oh Jésus. Les signes de la première nuit, tu étais dans ta plénitude. Les mondes et dans les noirs, sous l'emprise du diable, qui pouvait me sauver. Tu acceptas d'être poussé sur la croix.
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, donc il va accepter d'être pressé sur la croix et ainsi il va pouvoir réellement nous permettre de recevoir le Saint-Esprit. Donc nous saluons le pasteur Jean-Paul Moulumba, que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi l'homme de Dieu Maurice Van Foy, que le Seigneur te bénisse. Nous saluons le bien-aimé Fernando, le bien-aimé Jojo, le bien-aimé Jean-Marie, que Dieu vous soit très très favorable. Donc vous allez comprendre que, et nous avons déjà expliqué, le Seigneur aussi l'a dit d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous allons voir pourquoi le Seigneur va pouvoir promettre, n'est-ce pas, un autre consolateur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16. La Bible dit ceci au verset, je commence au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, lorsque le Seigneur était en train de parler de sa mort, nous voyons que les disciples étaient remplis de tristesse et le Seigneur va pouvoir leur dire que non, voilà, je vais vous envoyer, n'est-ce pas, un consolateur. Donc, c'est tout à fait normal car la Bible dit que la consolation vient pour pouvoir réellement donner de la joie au cœur affligé. Donc voilà pourquoi Dieu est le consolateur de cœur affligé. Mais il faut une affliction et l'affliction est due lorsque on fait face aussi à des malheurs, donc on fait face à la mort. Voilà pourquoi quand on est devant la mort, on est triste. Donc parce qu'il y a une séparation, parce que on perd un être cher, on perd un être sur qui on comptait. Donc voilà, il y a de la tristesse, il y a des pleurs, ce sont des lamentations. Donc nous voyons que le Seigneur était en train de parler par rapport, n'est-ce pas, à sa mort. Et nous voyons que lorsque le Seigneur mourra, les disciples seront vraiment désemparés, donc ils vont être dispersés. Donc ils avaient besoin d'être motivés, encouragés, consolés. Donc nous comprenons que devant la mort, il faut de la consolation. Voilà pourquoi quand les gens sont endeuillés, nous allons les visiter pour pouvoir les consoler, pour pouvoir réellement partager leur douleur, pour pouvoir être solidaire avec eux. Et voilà, donc c'est ça le deuil. Donc nous comprenons que le chant est en train de pouvoir chanter que le Seigneur va accepter de pouvoir mourir. Mais écoutez, le Seigneur Jésus, c'est Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Donc vous allez comprendre que quand il meurt, donc c'est comme si les disciples étaient restés sans Dieu. Donc vous allez comprendre que ce qui faisait leur force, ce qui faisait leur joie, donc va pouvoir réellement disparaître. Et le Seigneur savait cela et il va pouvoir leur dire que vous êtes dans la tristesse, n'est-ce pas, parce que je vais m'en aller. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi lorsque une fois il le disait, Pierre va pouvoir s'opposer pour pouvoir dire que non, on ne veut pas que cela puisse arriver. Donc même naturellement, nous n'aimons pas perdre les gens qui nous sont chers. Donc c'est tout à fait normal que la séparation puisse être réellement douloureuse. Mais maintenant, on se dit, voilà, lorsque nous regardons dans
la nature, parce que la Bible aussi dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, pourquoi? Parce que parfois, lorsque nous sommes en train de parler de la parole du Seigneur, ça peut être compliqué pour certains. Donc, la nature, c'est plus facile parce que ce sont des choses peut-être que nous vivons, des choses que vous vivez, et vous allez comprendre que lorsque il y a deuil, dès qu'on part enterrer et on revient, généralement, on prend, n'est-ce pas, quelques boissons, de la nourriture. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que l'atmosphère de deuil cesse. Donc c'est vraiment l'atmosphère de la fête, n'est-ce pas? Donc c'est comme si on bon, peut-être, bon, auparavant là, beaucoup de gens s'habillaient en noir, tout ça, et les habitudes changent. Si on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y a, vous pouvez peut-être confondre avec une fête. Donc voilà, c'est là où nous disons que cependant, ceux qui ont perdu un membre de famille sont dans la douleur. Donc ils sont dans la douleur, mais ils vont participer à quelque chose où les autres ont vraiment tendance à pouvoir réellement se réjouir. D'ailleurs, dans leur causerie et tout, vous allez sentir que il n'y a plus de tristesse en eux, et donc ils peuvent se réjouir, même blaguer au moment où ils sont en train de pouvoir causer. Donc nous allons comprendre que cette nature-là, c'est quelque chose que Dieu a mis dans les gens, n'est-ce pas? Même dans la culture occidentale, où les gens sont beaucoup plus posés, plus calmes, vous allez comprendre que quand ils prennent une coupe pour le défunt, même si eux, ils ne sont pas trop bouillants, mais vous allez comprendre que même dans leur causerie, donc ils vont changer un peu d'atmosphère parce que c'est tout à fait naturel. Donc voilà, mais vous allez comprendre que la nature, comme dans le livre de Romains chapitre 1 au verset 20, dit que Dieu va pouvoir cacher, n'est-ce pas, dans la nature ses perfections invisibles, sa divinité. La nature, comme nous le disons, ce n'est pas toujours la forêt, la savane, les montagnes, la mer, l'océan, n'est-ce pas? Lorsque Paul évoqua l'écriture, c'était les mœurs des gens, parce qu'il a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'une femme qui a de longs cheveux, c'est une gloire? Par contre, un homme qui a de longs cheveux, c'est une honte. Mais vous allez comprendre que dans les années 80, les hommes avaient de longs cheveux. Donc, ce sont des mœurs qui peuvent changer. Et parfois, les stars ont de longs cheveux. Donc, vous voyez, donc ça, Paul parlait d'une nature qui était les mœurs, qui était la manière dont les gens vivaient. Donc, il a observé et il va pouvoir réellement se référer. Mais nous comprenons que ce n'est pas seulement là-bas qu'il s'est référé, mais c'est sur base de la parole, parce que la nature sans Dieu, vous allez pouvoir adorer la créature au lieu de pouvoir adorer le Créateur. Écoutez, comme nous avons toujours dit que c'est lui qui apporte la lumière dans des questions que nous avons, dans des problèmes que nous pouvons avoir, c'est le Seigneur parce qu'il est la lumière du monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour que nous ayons la lumière, que nous comprenons toutes ces choses, c'est sur le Seigneur que nous allons nous baser et afin de pouvoir réellement essayer de pouvoir comprendre ces choses. Écoutez, la Bible dit, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste, je crois, au chapitre 7, qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Donc, pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, là, chacun est face, n'est-ce pas, à une réalité où il s'est dit que non, un jour, il pourra aussi mourir. Mais l'idée de pouvoir mourir, ça rend triste. Voilà, donc généralement quand vous y pensez, vous allez avoir des sentiments, n'est-ce pas, de tristesse. Donc la mort n'est pas quelque chose qui réjouit, n'est-ce pas? La mort, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui attriste. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on pleure. Et écoutez, même à la mort du Seigneur, il y a eu des pleurs. Vous voyez, les femmes ont pleuré. Quoique le Seigneur exhortait pour dire
à ces femmes de ne pas pleurer. Mais les femmes pleuraient parce que c'est la mort. Donc, et pourtant, à sa naissance, il y a eu des chants. Vous allez comprendre que quand il est né, les anges ont chanté, les bergers ont chanté. Donc, c'est la joie. Donc, la naissance, c'est la joie. La mort, c'est la tristesse. Ce sont les pleurs, ce sont les lamentations. Donc, nous comprenons que la mort du Seigneur, c'est réellement des pleurs. Nous devons pleurer. Voilà. Nous devons pleurer. Donc, nous devons pleurer parce que c'est comme ça. Je vais expliquer ça. Parce que je sais que généralement, nous on dit que la mort du Seigneur devrait être une fête. Ah, c'est là où vous allez comprendre que nous devons d'abord pleurer. Il faut pleurer, n'est-ce pas? Donc, ce n'est que lorsqu'on fait le lever de deuil, c'est là où il faut se réjouir. Parce que le lever de deuil doit réellement être dans l'atmosphère de fête, doit être dans l'atmosphère réellement de réjouissance. Donc nous comprenons qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pouvoir se réjouir. Et je le dis par rapport à la mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement, voilà, quand il y a la naissance, on se réjouit, quand il y a la mort, ça c'est parfois séparé. Nous disons que quelqu'un meurt, on le pleure, après l'avoir pleuré, on se réjouit. Et le Seigneur, lorsqu'il est mort, il y a eu des pleurs, les femmes pleuraient, elles s'est frappées la poitrine, donc les gens étaient émus, n'est-ce pas? Ceux qui étaient sensibles, les gens pleuraient. Donc nous comprenons qu'il y a eu des pleurs tout au long, n'est-ce pas, de la mort. Écoutez, lorsqu'aussi Rachel va pouvoir mourir, n'est-ce pas? Donc elle va pouvoir crier, et la Bible dit, lorsqu'on tuait les enfants de 0 à 2 ans, on dit que Rachel a pleuré ses enfants. Donc, à la mort, nous devons pleurer. La mort doit nous amener à des lamentations, à des pleurs. Lorsque Lazare était mort, vous allez comprendre que quand le Seigneur est venu, les gens étaient en train de pouvoir pleurer. Donc, voilà, lorsque Marie est sortie, ils se sont dit que, ah, voilà, Marie va encore aller pleurer. Écoutez, nous allons lire une écriture, n'est-ce pas, parce que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous avions dit par rapport à la nature, c'est quelque chose qui est aussi dans les Écritures. Nous prenons Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16. Je commence au verset 5. Verset 5. Donc, au verset 5, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays. On leur donnera point de sépulture, on les pleurera point, et on ne se fera point d'incision, et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on ne s'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. » Donc, nous comprenons que lorsqu'il y avait deuil, donc vous voyez, les gens y allaient, n'est-ce pas, pour pouvoir pleurer, n'est-ce pas, avec ceux qui sont endeuillés, se lamenter avec eux. Et la Bible dit que on ne rompra pas le pain pour pouvoir consoler, n'est-ce pas, quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on ne offrira pas la coupe de consolation. Donc nous comprenons que c'est au moment de deuil où on rompt le pain, au moment de deuil où on offre une coupe, n'est-ce pas, de consolation. Écoutez, ça, vous allez comprendre que ce que le Seigneur va faire, il n'a fait que répéter ce qui se faisait. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans la nuit où il fut livré, vous allez comprendre que il va pouvoir présenter, rompre le pain et pouvoir donner aussi la coupe.
Donc, quand ils auront le pain, c'est pour consoler, n'est-ce pas, quelqu'un au sujet d'un mort, et on donne une coupe, n'est-ce pas, de consolation. Donc, le Seigneur va donner le pain et il va donner, n'est-ce pas, le vin. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Je prends le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir prendre le pain et le rompre et donner, et après il prend la coupe et il donne pour que les disciples puissent boire. Écoutez, ce que nous avions dit, n'est-ce pas, dans les émissions passées, que la toison avait réellement toute la rosée, et Gédéon va pouvoir presser afin de recueillir, n'est-ce pas, l'eau dans une coupe. Et regardez ce que le Seigneur fait quand il prend, n'est-ce pas, le pain, il va pouvoir rompre le pain. Il leur donne. Il prend, il rompt le pain, il leur donne. Donc, ces deux mouvements, bon, généralement, nous avons l'impression que c'est simultané. Mais ces deux mouvements, il donne d'abord le pain pour qu'ils mangent. Et ensuite, il va leur donner, n'est-ce pas, la coupe, le vin, pour qu'ils puissent boire. Donc, dans un premier temps, ils ont mangé le pain. Et dans un deuxième temps, ils ont bu, n'est-ce pas, la coupe. Donc, c'est important. Hein, c'est important. On a l'impression comme si c'est direct. Non, c'est deux temps. Le temps de manger le pain et le temps de pouvoir boire la coupe. Pourquoi le Seigneur donne, n'est-ce pas, le pain? D'abord, quand il donne, nous comprenons qu'il dit que ceci est mon corps. Comment peut-il donner son corps si lui-même est encore vivant? Donc nous comprenons qu'il est en train de pouvoir parler de sa mort. Et c'est là où nous disons que comme il y a mort, c'est qu'il y a réellement deuil. Voilà pourquoi quand il parlait de sa mort, ils étaient dans la tristesse. La tristesse produit des pleurs, n'est-ce pas, des lamentations. Donc nous comprenons que c'est à cause, n'est-ce pas, de son corps, parce qu'il va pouvoir réellement mourir. Voilà pourquoi nous, les disciples, étaient dans la tristesse, ils étaient dans le deuil. Donc voilà. Maintenant, après cela, il va leur donner la coupe. Donc vous allez comprendre qu'il y a un moment où il y a, on donne, n'est-ce pas, le pain, et il y a un moment où on est en train de donner le vin. Écoutez, pourquoi on donne le pain? Pourquoi le Seigneur donne le pain? Il ne donne pas le pain en vin. Il ne donne pas ça en vin parce que c'est significatif. Quand il dit que ceci est mon corps, oui. Mais pourquoi nous mangeons le pain? Écoutez ce que la Bible dit. Donc, nous prenons dans le livre de Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, la Bible dit ceci. Au verset, je commence au verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc, vous voyez, le pain, c'est pour fortifier le cœur. Donc, Dieu est passé chez Abraham. Abraham lui dit que non, tu es en train de passer, n'est-ce pas, ton chemin,
mais laisse que je te donne le pain. Donc, de manger le pain. Quand tu mangeras le pain, ça va fortifier ton cœur et tu pourras continuer ta route. Donc, le pain, c'est pour fortifier le cœur. Mais écoutez, pourquoi on fortifie le cœur? Nous lisons une autre écriture, n'est-ce pas, dans le livre de 1 roi au chapitre 19. 1 roi chapitre 19. La Bible dit au verset, je lis au verset 7, je commence au verset 6, 5 même. Il se couchait et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, vous voyez que Élie, n'est-ce pas, devrait manger et boire. Il lui dit de manger car le chemin est long. Et quand il va pouvoir manger et se mettre debout, il va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Donc, le pain lui a donné la force de pouvoir marcher 40 jours, 40 nuits. Et vous savez que nous avions expliqué pourquoi Paul est en train de dire que j'ai reçu 40 coups moins 1. Et la Bible démontrait qu'on ne pouvait pas donner plus de 40 coups à quelqu'un qui devrait être sanctionné. Pourquoi? Parce que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et nous comprenons que en mangeant le pain, il était capable de pouvoir passer l'épreuve. En mangeant le pain, il était capable de pouvoir supporter la souffrance. En mangeant le pain, il était capable de pouvoir supporter, n'est-ce pas, le malheur. Donc vous comprenez que le pain fortifie. Quand tu manges le pain, tu es en capacité de pouvoir supporter, n'est-ce pas, ce qui peut t'arriver. Donc voilà pourquoi le Seigneur donne le pain. Pourquoi? Parce que le pain rompu, nous comprenons que parle de la mort. Pour avoir la capacité de pouvoir supporter cette épreuve, nous devons manger le pain. Écoutez, d'où vient la mort? Le Seigneur, au commencement, le Seigneur donna, n'est-ce pas, à l'homme le commandement pour lui dire que tu ne mangeras point l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc nous comprenons que la mort vient de la transgression, n'est-ce pas, de la loi. Donc vous allez comprendre que lorsque nous transgressons la loi, lorsque nous péchons, la mort, n'est-ce pas, est la conséquence de cela. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, affronter, n'est-ce pas, la mort, pour pouvoir passer cette épreuve, il faudrait manger le pain. C'est le pain qui nous donne, voilà pourquoi le pain nous donne la capacité de pouvoir repousser, n'est-ce pas, la mort. Quand tu ne manges pas, tu meurs. Quand tu manges, tu repousses la mort. Parce que la nourriture nous donne, n'est-ce pas, la vie. Et lorsque le Seigneur le dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc le pain nous donne la vie. Le pain, n'est-ce pas, est là pour pouvoir surmonter la mort. Le pain est là pour pouvoir surmonter, n'est-ce pas, le péché. Or, quel est le pain qui peut nous donner la capacité de surmonter la mort ou le péché? Ce sont les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui croit en moi vivra, il ne mourra point. Parce que les paroles du Seigneur, c'est ce pain qu'il est en train de pouvoir nous donner. Parce que la mort, c'est quelque chose de triste. Voilà, écoutez, c'est là où vous allez comprendre que comment lutter contre la mort, c'est en mangeant le pain. C'est en mangeant le pain que le Seigneur nous donne. Le Seigneur dit que c'est lui qui croit en moi.
Croire au Seigneur, c'est manger le pain que le Seigneur est en train de donner. Et lorsque nous mangeons ce pain-là, nous sommes en capacité de pouvoir supporter l'épreuve. Nous sommes en capacité de pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, cette épreuve de deuil. Voilà. Le Seigneur meurt, mais il meurt pourquoi? Il meurt parce qu'il s'est fait pécher. Donc, vous voyez, le Seigneur meurt parce qu'il s'est fait pécher. Donc, voilà pourquoi nous pleurons. Mais le Seigneur lui-même va pouvoir nous exhorter lorsque nous étions en train de pleurer pour sa mort. Il dit que non, vous pleurez pour moi, pourquoi? Pleurez pour vous parce que si je meurs, c'est à cause de vous que je suis en train de pouvoir mourir. Pleurez pour vous, pour vos péchés. Donc écoutez, voilà pourquoi vous allez comprendre que nous sommes, le Seigneur meurt. Donc, il nous amène dans une maison de deuil. Parce que dans la maison de deuil, nous allons pour pouvoir pleurer. Mais écoutez, cette maison de deuil est extraordinaire. Au lieu de pleurer le mort, alléluia, nous sommes en train de pleurer pour nous-mêmes. Allez. Donc, quand vous y entrez là-bas, chacun pleure pour sa cause. Chacun pleure pour, n'est-ce pas, ces problèmes pour son corps. Écoutez, il faut pleurer pour le corps parce que c'est vraiment ça. Écoutez, c'est que je vais lire une écriture pour voir comment Paul était en train aussi de pleurer. Donc nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, Romains chapitre 7 plutôt, Romains chapitre 7. La Bible dit ceci au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà. Paul est en train de pleurer. Il a compris que devant la mort, donc voilà, en fait, c'est lui, le mort. Oh, que Dieu soit loué. Écoutez, vous allez comprendre que quand nous allons dans des maisons de deuil où les hommes mortels meurent, nous y allons là-bas, nous comprenons que bon, c'est lui qui est mort, nous on est encore vivant. Mais quand on est dans la maison de Dieu où le Seigneur, n'est-ce pas, meurt, c'est nous qui nous rendons compte que non, c'est nous qui sommes des morts. Si nous devons pleurer, ce n'est pas le Seigneur que nous devons pleurer. Nous devons pleurer pour nous-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir dire que voilà, ça c'est la maison de deuil. Nous allons, il faut qu'on voie de pleurs. Et là, vous allez comprendre que c'est exactement là où nous devons réellement prendre conscience afin que nous puissions pleurer pour nos péchés, pleurer pour nos fautes, pleurer pour nos erreurs, pleurer pour la séduction de ce monde qui nous envahit dans nos cœurs. Nous devons entendre des cris de pleurs. Si on ne les entend pas, c'est que ce n'est pas une maison de deuil. Dans la maison de deuil, il y a des pleurs, il y a des lamentations. Mais toi, depuis que tu es venu dans la maison de deuil, toi, tu ne pleures pas. C'est que tu n'as pas mangé le pain. Donc, vous allez comprendre que c'est lorsque nous mangeons le pain, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, supporter. D'abord, communier avec lui, communier avec sa mort, voilà. Donc, nous comprenons qu'il est mort. Non, lui ne devrait pas mourir, c'est nous. Donc, là, quand nous mangeons, nous sommes conscients, voilà. Nous sommes conscients que non. Nous sommes réellement fautifs. Nous devons pleurer pour nos péchés. Voilà pourquoi il dit que, qu'est-ce qui nous fait voir que nous sommes dans la maison de Dieu? C'est la prédication de la croix. Vous voyez? Là où nous comprenons qu'un innocent meurt. Mais nous, les coupables, nous sommes contents, tout contents, en train de pouvoir... Nous devons pleurer. Donc, le temps de pleurer, c'est le temps de pouvoir réellement communier avec la mort du Seigneur. Mais le Seigneur nous démontre que voilà, lorsque vous avez la parole, n'est-ce pas, c'est cette parole-là qui va pouvoir vous amener dans le pleur et vous donner la capacité de pouvoir vivre la parole. Écoutez, quand Pierre, n'est-ce pas, s'est mis debout, il a commencé à parler. Vous voyez, ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Et ils vont poser la question, Pierre dit, mais il faut pleurer, n'est-ce pas? Nous vous avons présenté la mort, n'est-ce pas? Commencez par pleurer. Alléluia. Ils ont commencé à pleurer, ils se sont repentis. Voilà pourquoi, pour pouvoir avoir la consolation, il faut que tu te trouves dans l'affliction.
Mais si tu ne t'es jamais affligé, comment le Seigneur peut te consoler? Le Seigneur ne te consolera jamais. Tu ne pourras pas, n'est-ce pas, être consolé. Tu ne pourras pas fêter. Tu ne pourras pas te réjouir. Donc, les gens qui ne se sont jamais affligés n'ont pas droit, s'ils se réjouissent, c'est qu'ils se réjouissent, n'est-ce pas, des choses mondaines. Donc, mais nous comprenons que Dieu vient consoler ceux qui sont affligés. Pour être affligé, il faut communier avec le corps du Seigneur. Participer, n'est-ce pas, à sa mort. Participer, communier avec sa chair. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement pleurer pour, n'est-ce pas, le péché. Écoutez, après le temps de pleurer, il y a un temps pour pleurer. Donc, quand tu pleures pour tes péchés, tu abandonnes tes péchés, tu te répands, n'est-ce pas? Il y a un temps de réjouissance. Mais qu'est-ce qui peut réjouir quelqu'un? C'est le vin. Voilà pourquoi les gens aiment bien, n'est-ce pas, dans les fêtes, avoir du vin. Quand il n'y en a pas à la fête. Alléluia. Alors, tous les soulards sont contents. Ils disent, oh, même nous prêchons la parole. Moi, je prêche la parole. La Bible dit que celui qui veut pécher, qu'il le pêche davantage. Celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie. Je ne vais pas ne pas prêcher la parole parce que toi, tu es en train d'attendre le feu vert pour aller t'enivrer. Nous allons te donner le feu vert pour que tu puisses aller t'enivrer. Donc, vous allez comprendre que la chair, n'est-ce pas, le pain, pour que nous puissions participer à la souffrance du Seigneur, pour que nous puissions mourir avec lui, pour que nous puissions pleurer nos péchés, pour que nous puissions réellement nous lamenter, souffrir, parce que la chair est en train d'être brisée, anéantie. Telle que sa chair est anéantie, la nôtre aussi doit être anéantie. Donc il faut crier. Il faut crier, n'est-ce pas, pour crier que non, en tout cas, je ne veux plus l'impudicité, je ne veux plus, n'est-ce pas, le mensonge, toutes ces choses, j'en veux plus. Écoutez, dans le livre de Juges, Juges chapitre 9, la Bible dit ceci, au verset 12. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Donc vous allez comprendre que quand le Seigneur, vous voyez, il commence par donner le pain et il va pouvoir donner, n'est-ce pas, le vin. Mais d'où vient le vin? Bon, on dit que le vin vient de la vigne, hein, n'est-ce pas? Ok. Mais il a dit que c'est son sang. Mais le sang, d'où vient le sang? Le sang est dans la chair. Nous comprenons. Où était la chair? C'était le pain. Parce qu'il dit que le pain, c'est ma chair. Donc nous comprenons que c'est la chair, le vin vient de la chair. Donc vient de lui. Donc pour avoir le vin, il faudrait égorger. Donc il faudrait recueillir le sang. Donc nous comprenons maintenant que quand Gédéon avait pressé, il a recueilli, n'est-ce pas, l'eau. De la même manière, pour que nous ayons le sang ou le vin, il faudrait que le Seigneur soit égorgé, afin qu'on recueille, n'est-ce pas? C'était ça, ce qu'on faisait dans les sacrifices. On égorge l'animal, on met, n'est-ce pas, une coupe. Je parle seulement de coupe, hein, parce qu'on peut mettre un bassin, mais une coupe, pour recueillir, n'est-ce pas, le sang. C'est ce sang-là qu'on répandait sur, sous l'autel, et on aspergeait, n'est-ce pas, sur, on pouvait aller l'asperger, n'est-ce pas, sur les cornes. Donc, vous allez comprendre que pour recueillir le sang, il fallait que la chair soit déchirée. À ce moment-là, on recueille le sang et c'est là où il donne. Voilà pourquoi, lorsqu'il leur parlait de sa mort, il dit que vous êtes tristes, mais je vous enverrai. Écoutez, les gens, les trinitaires, vous allez comprendre que, bon, c'est parce que vous comprenez la Bible, n'est-ce pas, de manière littérale. Ça va vous compliquer. Mais nous,
nous comprenons que le Seigneur ne fait que répéter la même chose, n'est-ce pas? Il dit que je vous l'enverrai. Mais il l'envoie comment? Lui, quand il meurt, la chair est déchirée, il recueille, n'est-ce pas, la vie qui est en lui, n'est-ce pas? L'esprit est vie, n'est-ce pas? L'esprit vivifie, l'esprit c'est la vie qui est en lui, son esprit, vous comprenez? Et il leur donne. Donc vous allez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas autre chose que l'esprit qui était en Christ. Hein? Il leur donne. Donc vous comprendrez que ça fait 2 temps. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il va pouvoir, avant de leur donner, n'est-ce pas, soulever la coupe. Ouais. C'est là où vous allez comprendre qu'il doit d'abord s'en aller afin de pouvoir réellement répandre son esprit sur les disciples. Écoutez maintenant. Parce que la coupe, n'est-ce pas, c'était le vin. Le vin, vous allez comprendre, c'est pour la réjouissance. C'est pour la fête. Donc, vous allez comprendre que au moment où ils ont mangé le pain, ils étaient tristes. Ils pleuraient. Quand ils ont bu le vin, ils étaient dans la joie, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est dans le deuil. Hein. Vous voyez pourquoi je vous dis que le deuil, n'est-ce pas, va pouvoir avoir cet aspect de fête. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que quand nous mangeons le pain, nous souffrons, nous pleurons, nous partageons les douleurs, nous pleurons avec ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu, n'est-ce pas? Nous communions avec eux. Voilà, c'est la communion. Mais écoutez, lever de deuil, c'est-à-dire deuil fini, finito. Voilà. Si on dit deuil fini, c'est-à-dire les pleurs doivent cesser. Si on dit le deuil est fini, c'est-à-dire les lamentations doivent cesser. Et donner place à quoi? Place aux réjouissances. Donc, vous comprendrez que quand on parle, eux-mêmes parlent de lever de deuil. Donc, c'est-à-dire, il met fin au deuil. Voilà pourquoi ne condamnez pas trop ces gens-là. Car eux savent que bon, c'est le lever de deuil. Donc, eux, ils doivent se réjouir. Ils disent que bon, c'est fini, on a déjà pleuré. Un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Donc, vous allez comprendre qu'après le deuil, ce sont les réjouissances. C'est comme ça, c'est la nature. Mais vous allez comprendre que pour eux, c'est assez difficile. Hein? Parce que quand vous vous réjouissez, l'homme est parti, la femme est partie, donc il ne va plus revenir. Mais pour nous, celui qui est mort, vous allez comprendre, est revenu au milieu de nous. C'est tout à fait normal que nous puissions réellement nous réjouir. En plus de cela, non seulement il était parmi nous, mais il est en nous. Quelle consolation. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'ils vont pouvoir boire le vin, c'est le temps de la réjouissance. Et écoutez, nous sommes, n'est-ce pas? Là, ils ont bu le vin physique. Hein? Ils ont bu le vin physique. Maintenant, regardez là où ils vont boire le vin spirituel. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte au verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je saute, n'est-ce pas, au verset 13. Je lis au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu le vin. Écoutez maintenant. Pierre va dire, alors Pierre se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, Dieu
dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc vous allez comprendre que quand le Saint-Esprit a été répandu, écoutez, donc est entré en eux. Ils ont bu, n'est-ce pas, le vin, n'est-ce pas, du ciel. Ils devraient être dans la réjouissance. Ils se sont réjouis. Là, vous allez comprendre maintenant pourquoi le Saint-Esprit doit nous donner la joie. Parce que vous savez, beaucoup de gens disent que la parole de Dieu est difficile. Moi, je comprends. Quand quelqu'un dit ça, je dis, oh, il manque le Saint-Esprit. Oui, parce que, écoutez, lorsque le Seigneur dit que celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang, oh, ces paroles sont dures. Voilà. Ces paroles sont dures. Qui peut le supporter? Donc, nous comprenons que quand vous mangez le pain, c'est difficile de digérer, n'est-ce pas? C'est difficile de digérer. Donc, les paroles sont dures. Voilà pourquoi ça fait mal à la chair. Quand la parole vient, la parole fait mal à la chair. Tu avais ta copine, la parole vient te convaincre d'abandonner. Ça doit te faire mal. Tu étais un voleur, tu gagnais facilement l'argent. La parole vient, ça va te faire du mal. Parce qu'à ce moment, tu vas commencer à travailler à la sueur de ton front. Ça t'a fait mal. Mais maintenant, comment te réjouir dans cette vie où sans le vin, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas te réjouir de cette vie-là? Tu étais une prostituée. Tu gagnais facilement l'argent. La parole vient. Vous voyez? Ça vient, tu abandonnes cela. Mais pour vivre honnêtement, pour vivre dans la chasteté, il faut que tu sois contente, que tu sois dans la joie de pouvoir mener cette vie. Si tu n'as pas la joie de mener cette vie, tu ne la mèneras pas. Je vous dis, beaucoup de gens n'arrivent pas à pouvoir vivre la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas la joie du Saint-Esprit en eux. C'est tout. Pour eux, la parole est difficile. Donc, ils sont charnels. Ce sont des gens charnels qui veulent appliquer la parole. La chair ne peut plaire avec la parole. Jamais. Ce sont deux ennemis. Voilà. Maintenant, pour que tu aies la joie de vivre la parole, c'est le vin. C'est le vin. Parce que le vin te réjouit. Tu seras content de ne pas voler. Vous voyez? Ça réjouit. Écoutez, quand tu es content de quelque chose, tu fais cela beaucoup plus facilement. Pourquoi? Voilà. Pourquoi on pêche? C'est parce qu'on a le plaisir de la chair. Quand vous avez le plaisir, vous allez pêcher. Dites-moi si tu volais l'argent comme ça, une charge électrique t'arrive, tu vas voler, tu ne vas pas prendre cet argent parce que dès que tu touches, il y a une charge électrique, tu vas abandonner. Tu vas te dire, mais, tu vois, pour que ce vol puisse, ça doit être animé de plaisir. Voilà. Donc vous allez comprendre que la joie nous permet de pouvoir vivre les choses. Voilà. Donc quand nous avons la joie de pouvoir vivre la parole de Dieu, nous la vivons facilement. Mais la joie vient d'où? Du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vin par excellence. Voilà. Donc vous allez comprendre que cependant, nous mangeons, vous voyez, nous mangeons la chair. Lorsque nous mangeons la chair, nous nous souvenons, n'est-ce pas, de la mort du Seigneur. Mais lorsque nous buvons, nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est une maison de deuil où c'est la fête. Voilà. Les gens viennent, ils comprennent. Voilà pourquoi un païen, un charnel, quand il entre, lui il est triste. Il vous regarde. Oh, pourquoi ces gens sont dans la joie? Lui ne voit rien qui puisse réellement vous réjouir. Il est triste. Donc, lui vraiment, il est, oh, c'est triste ici. Pourquoi? Parce que il ne voit pas les gens qui veulent, n'est-ce pas, se montrer. Les gens sont sobres. Lui, il est habitué à faire des défilés de mode. Il arrive au milieu de vous. Vous êtes sobre. Chacun concentré à pouvoir prier, à écouter la parole de Dieu. Personne ne s'occupe de l'autre.
Lui, il est là. Comme il n'a pas de spectateurs, il n'a pas de fanatiques, il est malheureux. Lui, il est triste. Vous voyez, il est triste. Et il comprend, voilà pourquoi les gens, ils ne veulent pas venir prier parce qu'ils sentent que c'est une vie triste. Voilà, c'est une vie triste pour eux. Parce que un homme charnel ne peut pas se plaire avec les choses de Dieu. Si vous voyez les charnels se plaire avec les choses de Dieu, c'est que là où on est en train de dire qu'on est en train de dire les choses de Dieu ou faire les choses de Dieu, ce sont des choses charnelles, ça plaît au monnaie. Donc vous allez comprendre une chose. Lorsque le Seigneur donne le pain, c'est pour que nous ayons la capacité de pouvoir vivre, fortifier, pour que nous puissions marcher. Vous voyez? Mais la Bible dit marcher selon les désirs de l'esprit. Mais la force de marcher vient du pain. Maintenant, cette volonté de pouvoir réellement vivre ces choses vient de l'esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu sera quelque chose de facile, de naturel, de bien. Pourquoi? Parce que tu te réjouis de ça. Donc, il n'y a rien de difficile. Même les sacrifices que nous faisons dans la parole de Dieu sont réjouissants. Donc, vous allez comprendre que, écoutez, je vais essayer de lire une écriture. Hein? Voilà. Je suis dans Actes chapitre 4. Au verset 19, Pierre et Jean leur répondit, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui était... ici... je cherche là où on les a frappés et ils vont glorifier le Seigneur pour avoir été frappés par... mais je crois que ça doit être ici toujours, où on les avait frappés, n'est-ce pas, et puis on les a relâchés. Bon, comme je n'ai pas le mot clair, mais je suis sûr dans Actes des Apôtres, plusieurs fois où on a pris les apôtres, on les a frappés, ils se réjouissaient donc d'être chicotés, frappés, n'est-ce pas, maltraités par les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Mais comment le fouet peut te faire réjouir? Comment? Vous savez que, bon, ça c'est une anecdote. Au Congo, là-bas, quand un policier t'attrape, il te fouette une fois, tu ne pleures pas. Hein? Tu ne te réjouis même pas, tu ne pleures pas. Une deuxième fois, tu ne pleures pas. Il te dit, oh, donc toi, tu veux prouver que là, il va continuer à te chicoter. Et quand tu cries, là, lui, il est content. Quand tu pleures, à l'idée, voilà. Donc, vous voyez, donc le fait de ne pas pleurer, ça l'énerve. Mais maintenant, eux, ils étaient fouettés, maltraités, menacés, mais ils glorifiaient le Seigneur. Comment? Comment justifier? Vous êtes maltraités, vous glorifiez le Seigneur pour ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Donc, vous allez comprendre qu'au moment où on comprend qu'on a accompli la parole, le Saint-Esprit te donne la joie d'accomplir la parole. Frère, beaucoup... Vous savez, les gens parlent du Saint-Esprit, ils parlent du Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas le Saint-Esprit. Si vous vivez le Saint-Esprit, vous verrez que la parole est facile, facile, très facile. Et c'est quelque chose de bien, de meilleur. Vous serez un homme joyeux, vous serez joyeux à tout moment. Donc, vous verrez, quelles que soient les circonstances, la joie du Saint-Esprit ne vous quittera pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous vivez en permanence. Mais écoutez, mais prenons les hommes. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Un homme bourré de problèmes, bourré de dettes, bourré de ceci, de cela, il veut se réjouir. Qu'est-ce qu'il fait? Il part boire le vin. Vous voyez? Donc, dans ses problèmes, mais à cause du vin, il va se réjouir. Mais son problème, c'est quoi? Quand il va se réveiller de son vin,
ces problèmes vont s'agrandir parce que la facture qu'il devrait payer là aura, n'est-ce pas, des amendes supplémentaires. Surtout en Europe ici. On t'envoie, n'est-ce pas, dans la structure des dettes là. Eux, ils augmentent parce que tu dois payer leurs services. Donc, après avoir bu, tu te réjouis malgré tes problèmes, tu es dans la réjouissance. Quand le vin va pouvoir passer, tu feras face à ces problèmes-là. Tu vois, tu étais face à ces problèmes avec le vin, tu étais dans la joie. Parce que tu avais oublié tes problèmes. Mais quand ton vin, n'est-ce pas, de Heineken, tout ça, quand ça va passer, tu seras seul avec ce problème. Et ces problèmes vont se multiplier. Ouais? Mais nous, vous allez comprendre que le Saint-Esprit en nous, le Seigneur dit que ça jaillit, n'est-ce pas, en permanence. Donc, vous allez comprendre que nous ferons face en permanence à nos problèmes avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la joie du Saint-Esprit ne peut pas nous quitter. Et ainsi, même dans les difficultés, dans les problèmes, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, trahir le Seigneur. Nous ne pourrons pas trahir la parole du Seigneur. Ah, vous voyez que c'est ça la vraie fête. C'est ça où nous comprenons que le Saint-Esprit enlève le deuil. C'est la levée de deuil. Donc, voilà pourquoi il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de lamentations. Que le Seigneur soit loué. Frère, que les gens qui vous prêchent que non, en Christ Jésus, vous n'aurez plus de problème, ils vous mentent. Mais je vous dis, la vraie prédication est ceci, en Christ Jésus, vous ne serez plus abattus par des problèmes. Vous ne serez plus, n'est-ce pas, angoissés par des problèmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en vous va vous permettre de passer des moments difficiles tout en étant dans la paix, tout en étant dans la joie, tout en étant calme par rapport à un païen qui va pouvoir commencer à s'agiter. Voilà ce que le Seigneur nous garantit. Et lorsque nous avons des moments favorables, la joie est au comble. Voilà. Mais il faut, vous voyez, il faut d'abord manger et ensuite boire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut venir que là où on a mangé la chair, on a mangé le corps. Si on ne mange pas le corps du Seigneur, le Saint-Esprit, d'où vient la coupe? La coupe ne peut pas venir, la coupe vient là où on mange la chair. Donc, nous comprenons que, voilà pourquoi lorsque Corneille a commencé à manger, n'est-ce pas, la chair du Fils de l'homme, le Saint-Esprit est venu. Ouais. Donc, le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas, là où le pain a été rompu. Et ainsi, on boit la coupe. Et vous allez comprendre que quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes triste. Voilà pourquoi en Europe, vous savez que pendant l'hiver, ça a été démontré que les pays nordiques, les gens sont tristes. Pourquoi? C'est l'hiver, trop d'hiver. Ils sont tristes. Les ténèbres, c'est la tristesse. Ils sont tristes parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais avec le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le chandelier est allumé. Vous savez que la lumière, c'est la joie. Bon, parfois, j'aime être... Moi, je suis fier d'être africain, surtout congolais, avec nos difficultés et tout ça. Écoutez, quand il n'y a pas d'électricité, tout le monde est triste. Dès que l'électricité revient, oh, c'est la joie. Vous voyez? C'est la lumière. La lumière, c'est la joie. Le jour, ça fait plaisir. L'été, vous voyez comment les gens à l'été sont contents. Vous voyez? Or, vous allez comprendre que le Saint-Esprit en nous, c'est le jour. C'est la lumière. Voilà pourquoi nous ne pouvons être contents. Et la Bible dit, le Seigneur dit, celui qui est dans le jour ne peut broncher. Frère, un enfant de Dieu ne pêche point. Ce n'est pas un mythe. C'est quelque chose qui est possible si tu crois. Il faut croire. Si tu crois, tu comprendras que c'est facile. Pourquoi tu te laisses emporter par le Saint-Esprit? Facile. Le problème, c'est quoi? Mais pour boire l'alcool ici, les gens boivent facilement.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous disons que les choses de l'esprit, n'est-ce pas, nous donnent réellement ce zèle, nous donnent l'ambition, nous donnent réellement cet amour, nous donnent réellement cette volonté. Et celui qui veut, il peut. Voilà, quand nous voulons, nous allons pouvoir. Et quand le vouloir vient de Dieu, il va pouvoir te donner la capacité, le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Tu peux te réjouir dans le deuil de ton oncle, mais après ça, tu auras encore des problèmes. Mais ce deuil ici, n'est-ce pas, la joie est pour toujours. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, comme il sait que nous souffrons, il nous donne une consolation automatiquement. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, qu'il puisse vous accorder réellement la consolation dans vos cœurs. Le Saint-Esprit puisse réellement vous guider, que le Saint-Esprit puisse mettre en vous les désirs, n'est-ce pas, des choses de Dieu, l'amour des choses de Dieu, le plaisir de pouvoir vivre la parole de Dieu, le plaisir de pouvoir être identifié à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse réellement manifester la puissance de Dieu en vous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. On se voit le mercredi, n'est-ce pas, pour aller dans Cantique de Cantique, voir comment le monde a triché, parce que c'est là où viennent véritablement les critères des Miss. Nous allons voir les critères de Miss, n'est-ce pas, dans Cantique de Cantique. Le mercredi, comprenez, ce sont les critères de Miss que nous allons pouvoir réellement étudier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.